Avant de pouvoir continuer notre programme, sachez que juste une petite partie des personnes qui regardent nos vidéos sont actuellement abonnées. Alors si vous aimez le contenu de notre chaîne, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne, c'est gratuit et d'ailleurs vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est en route vers les 5000 abonnés et j'aimerais que vous soyez parmi cette communauté. Abonnez-vous, à tout de suite. Bonjour avec Wesma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une formation de STQB Fondation pour les testeurs agiles. Normalement, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le niveau fondation et le niveau fondation pour les testeurs agiles? Si vous travaillez dans un domaine en agilité, c'est mieux d'avoir tout ce qui concerne l'agilité. C'est mieux de comprendre comment on peut créer user story, les personnes avec lesquelles on va travailler, les Scrum Master, les Product Owner et tout. Et aussi, à part l'équipe, à part les petites fonctionnalités, il faut connaître le jargon qu'on va communiquer au sein de cette entreprise. Vous allez me dire, est-ce que cette formation est obligatoire? Pour passer cette formation, vous devez impérativement déjà passer le STQB Fondation. Déjà, au cas où vous voulez être certifié au niveau de STQB Fondation Agile Tester, c'est mieux de retourner vers la certification STQB, le niveau Fondation, pas l'agilité, et par la suite de passer votre formation et la certification, et par la suite, vous pouvez passer votre certification de l'agilité. Actuellement, la certification de l'Agile Tester n'est pas encore trop demandé comme la certification STQB Fondation. Mais par contre, au niveau des entretiens, au niveau de la société, on aime bien avoir des personnes qui maîtrisent l'agilité. Du coup, c'est mieux d'avoir quand même de passer la formation et par la suite, c'est à vous de choisir est-ce que vous voulez être certifié ou pas. Ou par exemple, lorsque vous voulez passer d'un poste plus hiérarchique, vous pouvez par la suite passer la certification parce que vous pouvez pas demander à vos collaborateurs d'avoir la certification au niveau de l'agilité et vous n'avez pas. Du coup, oui, c'est mieux d'avoir la certification. Là, on reste toujours au niveau fondation. Là, il y aura toujours des formations au niveau des STQB Test Manager pour les personnes qui veulent travailler en tant que test manager. Mais pour l'agilité, c'est un petit peu, on peut dire, la base. Si vous travaillez au niveau de domaine agile, c'est mieux d'avoir les bases nécessaires. Et par la suite, c'est à vous de choisir. Vous allez me demander aussi à qui peut effectuer cette formation et qui peut faire la certification. C'est à vous de voir. Si vous travaillez dans un domaine agile, c'est mieux d'avoir les bases de l'agilité. Au cas où vous êtes un test manager et aussi vous avez déjà la certification d'un test manager et par la suite votre société a migré de cycle V vers l'agilité, c'est mieux d'avoir les bases. Vous n'êtes pas censé être certifié, mais quand même de comprendre de quoi il s'agit et d'avoir la formation au niveau de l'STQB en agilité. Aussi, pour toutes les personnes qui travaillent en agilité, c'est mieux de comprendre de quoi il s'agit, le process, le travail, l'équipe, les notions, le jargon, tout ça. Et aussi, ça peut vous aider aussi lorsque vous passez vos entretiens d'embauche. Comme ça, lorsqu'on vous pose des questions, on sait que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Vous arrivez à nous donner des exemples, à justifier qu'est-ce que vous avez effectué comme travail en l'expliquant avec le jargon de l'agilité. Si vous voulez avoir la totalité de la formation STQB Fondation Agile Tester, vous pouvez trouver le lien en bas au niveau de la description. C'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.